Par ces couloirs du quartier Ardeb Djoumal, nous faisons immersion à l'école évangélique des sourds d'N'Djamena. C'est la récréation. Partout, c'est la bonne humeur. Dans le calme, ils communiquent. Ils se taquinent à travers des signes. Tranquille. La récréation, ça ne dure que 15 minutes. Retour à la salle. En classe de CM1, la leçon du jour porte sur les portraits. Tout le monde y participe. Lui, c'est Mahmoud Abakar. Il est le chef de classe. Étonnant que cela puisse paraître, il dresse la liste des bavards. Et voilà, à la dernière heure, il les dénonce. Ce type, il a la tête dure. Il bavarde trop. Et l'autre, par contre, il s'amuse. Il sort et entre comme il veut. L'ambiance est bon enfant. Visiblement, entre l'enseignant et ses élèves, c'est une histoire d'amour et d'entente. Même si avec nous, la communication est difficile, dans la foulée, nous trouvons une alternative. Communication gestuelle, appuyée par des écrits. Et voilà, le tour de passe-passe réussi et le message passe. Moi, je suis devenu sourd quand j'avais 2 ans suite de méningite. Joyeux, studieux, ces enfants les sont. Leur handicap, ils ne les prennent pas comme une fatalité. Dans cet environnement, tous rêvent grand, plus grand qu'on ne pourrait imaginer. Moi, je voudrais être infirmière pour soigner mes compatriotes. J'aime bien ce métier. Mon rêve, c'est de devenir électricien pour faire des installations électriques afin de dépanner les usagers. Moi, je voudrais ouvrir un grand salon de beauté pour coiffer, tresser, faire des manucures et pédicures, s'occuper de tout ce qui est beauté. L'aventure continue à la classe suivante, le CM2. Dans un calme total, les élèves suivent la leçon de conjugaison sur les passés composés. Elle, c'est Mingebay Florence, l'enseignante. Un intrus dans ce monde des malentendants. Elle n'a aucun problème d'audition ou d'élocution. Par rapport à mon enfant qui est devenu sourd, je ne pouvais pas causer avec lui à la maison comme il se doit, parce qu'une fois être à l'école des sourds, il a appris une autre langue. Et cette langue nous manque dans la famille, donc on le comprend difficilement. Une fois sorti de l'école normale, ils ont lancé aussi cette formation. Je suis allé pour me faire former, après quoi j'ai demandé à être ici. Quand je suis parmi eux, je suis vraiment à l'aise. Et ça les encourage aussi. Justement, son amour pour son enfant est si grand qu'elle le transpose sur ses élèves. Entre eux, règne un climat de complicité hors du commun. Une complicité qui procure assurance et joie à chacun.